Dites-moi un petit peu ce qui vous gêne dans votre nez. J'ai la cloison nasale déviée, ce qui fait c'est que comme conséquence je suis tout le temps enrhumée, j'ai des soucis de respiration. Et si je trouve le courage de faire cette intervention, c'est aussi en même temps pour pouvoir remodeler la pointe de mon nez. La rhinoplastie consiste à remodeler la pyramide nasale. La majorité des cas, les patients demandent qu'on retire une bosse qui existe. Il peut aussi s'agir de remettre un nez dévié, ça s'appellera une septoplastie, de traiter la pointe du nez qui peut être trop large, tombante ou trop remontée au contraire. Donc c'est vraiment la prise en charge globale de la pyramide nasale. Donc le nez, il est effectivement dévié. On voit qu'il part complètement vers la gauche. Et ce qu'on va bien voir après sur les photos, c'est que vous avez un nez avec ce qu'on appelle une pointe tombante. C'est-à-dire le nez qui tombe un petit peu. Et ça, c'est des choses qui se majorent quand on rit. Chaque rhinoplastie est différente. Elle dépend vraiment de chaque patient et de chaque nez. On fait des photos, et ça on regarde les photos ensemble, c'est très important d'analyser sur les photos le problème en fait, sous chaque angle, de face, par en dessous, de 3/4 et de profil. On peut dans certains cas réaliser une simulation en 3D. Le Vectra c'est vraiment un outil très intéressant pour que le patient puisse visualiser son visage transformé. Par contre, pour des nez extrêmement déviés ou très asymétriques, ça n'est pas un bon outil parce que ça ne nous permettra pas d'avoir une bonne simulation. Donc l'idée, ça va être de retirer cet excès de cartilage, de remonter un petit peu la pointe et on remet le nez droit et on affine la pointe. Parfait. L'intervention a lieu sous anesthésie générale. Elle peut être réalisée en ambulatoire avec une sortie le soir même ou une hospitalisation d'une nuit pour les patients qui préfèrent. Il peut y avoir deux types de cicatrices. Il y a la rhinoplastie qu'on appelle la rhinoplastie par voie fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune cicatrice visible à l'extérieur, on passe uniquement par l'intérieur du nez. En revanche, une rhinoplastie pour un nez compliqué où il y a un gros travail sur la pointe à faire, on est obligé de faire une petite cicatrice qui se situe sous le nez. C'est une cicatrice vraiment invisible à terme. Le lendemain de l'intervention, je retire les mèches. Je revois ensuite le patient 8 jours après l'intervention. On retire la telle qui était placée sur le nez. Et s'il y avait des fils sous le nez, en cas d'intervention, ce qu'on appelle par voie ouverte, on retire les fils à ce moment-là. Après 8 jours, il n'y a plus du tout de pansement et le maquillage est possible. À partir des 8 jours, on peut tout à fait avoir une vie sociale sans que personne ne s'aperçoive qu'il y a eu une intervention. Bien évidemment, les corrections ont été effectuées. Quand il y avait une bosse, elle n'est plus là. Mais il faut savoir qu'il faut attendre 6 mois à 1 an pour avoir vraiment le nez final parce que les tissus vont continuer à travailler, le nez va continuer à s'améliorer jusqu'à 1 an post-opératoire. En analysant bien le nez, les désirs de chacun, on a des résultats qui sont vraiment très naturels. Il faut savoir qu'une rhinoplastie, ce n'est pas du tout, mais alors du tout douloureux. Moi, j'étais très contente du résultat parce que ça fait très naturel. Au bout de 15 jours, on a le nez un peu enflé, mais déjà on commence à voir qu'il y a eu une transformation. Sur les photos, je peux enfin être de face. Et voilà, donc je suis satisfaite du résultat.